Bonjour, je m'appelle Franck Vébé, je suis magicien rennais déjà depuis presque 20 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, Elevator Deck. L'effet, c'est tout simple, c'est un effet de carte perdue et retrouvée d'une manière assez originale. Vous faites choisir une carte signée, perdue dans le jeu, remise dans un étui, l'étui enfermé par une cordelette. Au bout de la cordelette, une pince à linge, un pompon. Vous pincez le jeu, l'étui tout entier avec la pince à linge. Et en tirant sur la cordelette, en tout cas, eh bien, une seule carte reste emprisonnée dans la pince à linge, la carte choisie du spectateur. Je l'ai déjà depuis une semaine et je l'ai testé 2-3 fois et ça marche très bien. Rapport qualité-prix, sans prix quoi. J'aime pas cette expression. Point positif, facile à faire, très visuel. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de tracas à avoir. Donc voilà, ça marche bien, donc il n'y a pas grand chose à dire. Pour ce genre d'effet, c'est du tout bon. Négatif, les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup non plus. Peut-être le fait qu'il va falloir adapter votre gimmick quand vous allez le recevoir. Moi j'ai dû adapter, alors c'est pas grand chose, quand je dis adapter c'est soit sans tout dévoiler, soit rajouter quelques cartes dans votre jeu, donc y ajouter les jokers par exemple ou d'autres jokers, un ou deux maxi, ou alors en enlever, ça dépend. Donc moi j'ai dû mettre 53 cartes dans mon jeu pour que ça fonctionne très bien. Après à chacun de voir, c'est une petite adaptation à faire, mais une fois qu'on l'a c'est bon. Du fait, c'est notre point négatif si on voulait aller par là, du fait qu'on remette la carte signée au spectateur, moi mon jeu qui fait 53 n'en fait plus que 52, donc je suis obligé d'en remettre une autre pour que ça marche à tous les coups. Donc ça il faut y penser aussi. Et autrement, un autre point, c'est négatif, c'est pas grand chose non plus, mais il faudra prévoir aussi un petit consommable à avoir tout le temps avec vous si vous devez faire plusieurs fois ce tour dans une soirée, parce qu'il y a des choses qui s'usent entre guillemets. Mais c'est des petites choses que chaque magicien qui se fait devrait avoir dans sa mallette, je pense. Donc c'est pas grand chose. En tout cas, si vous l'avez pas, ça coûte pas d'une fortune non plus. Voilà, ça se trouve en vélo, ça colle. Hein? Non, je rien dit. Non, je pense pas. C'est pas le tour du siècle, hein, c'est évident. C'est un effet visuel, je l'ai dit, hein, c'est rapide à faire, c'est rigolo. Moi je trouve ça rigolo, le fait de le balancer, le jeu comme ça, boum, la carte qui reste coincée dans la pince à linge. Voilà, c'est marrant à faire, c'est divertissant. Moi je l'associerais bien avec les cartes de mon ami Jean-Charles Briand, les Foots qu'il avait fait pour les enfants. Et je trouve que pour les matinées enfantines c'est génial. Je pense que les enfants ça va les amuser, ça y est, les petits pompons, tout ça, voilà. Je ne vais pas le réduire ce tour à juste un tour pour enfants, mais voilà, je pense que ça fonctionne bien sur ce public-là. C'est ce que je ferai en tout cas. Voilà, je vous dis, c'est pas le tour du siècle, je l'ai dans la mallette, je ne sais pas si je le ferai tout le temps, mais en tout cas, je suis pas mécontent de mon achat quand même. Ça me fait bien rire et ça a bien fait rire mes copains qui ne voyaient pas du tout ce genre de magie quand j'aurais fait la première fois. Mais ça change, pourquoi pas. Eh bien, merci Magic Dream d'avoir proposé ce Elevator Deck et puis à bientôt pour d'autres avis. Ciao!